On t'a déjà montré plusieurs fois sur les réseaux des personnes qui roulent dans les Lamborghini, qui sont en voyage et qui sont des vendeurs sur Amazon à succès, qui te disent généralement comment ils font des millions, des milliards, voire même des millions par jour sur Amazon. Et ils te montrent la belle vie dans de grandes maisons et ils t'accompagnent, ils t'encouragent aussi à venir te lancer sur Amazon et faire la même chose. Alors, je vais te dire aujourd'hui les vraies vérités qu'il faut connaître sur le business Amazon. Pourquoi il y a des personnes comme ça qui réussissent? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et pourquoi il y a des personnes qui se lancent et qui échouent? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un élément très simple que toi tu peux efficacement utiliser afin de réussir sur ton business Amazon. C'est parti. Et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'il faut aborder parce que beaucoup d'entre vous vous posez souvent les questions à savoir si effectivement le e-commerce est un business rentable. Si ces personnes qui vous montrent une vie luxurieuse et que vous aimeriez aussi avoir, si c'est vraiment effectivement vrai. Alors, je vais te dire la vérité que beaucoup de personnes ne te disent pas, mais que tu as besoin de savoir avant de te lancer. Et il faut le savoir, ce que je vais dire ici, ça ne serait pas pour t'effrayer ou bien pour dénigrer toute autre personne, mais c'est pour présenter les faits afin que toi également, tu sois vraiment préparé. On va d'abord commencer par déconstruire certains mythes, certaines idées que certaines de ces personnes-là promulguent et qui ne sont pas nécessairement vraies. Tenez-vous bien, je parle ici en tant que vendeur sur Amazon depuis 2018 et je sais de quoi je parle. J'ai eu à faire des erreurs et j'ai eu appris de ces erreurs et j'évolue vraiment et je peux te dire que vraiment ce que je vais te donner ici là, c'est l'expérience d'une personne qui a échoué, qui a aussi eu des bons résultats et qui continue à en avoir. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Le premier mythe qu'on va souvent partager, c'est que c'est un business facile. Il suffit juste sans effort de trouver un produit, aller sur Alibaba, acheter et le mettre sur Amazon. Ça, c'est la définition basique et simple qu'on donne du e-commerce. C'est-à-dire, c'est facile et sans effort et tout le monde peut le faire. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Ce n'est pas un business qui est facile. C'est facile que quand on a déjà une stratégie. Mais si tu te lances sans stratégie efficace, sans toutefois te préparer, alors tu vas à la catastrophe. Et il y a plein d'éléments que souvent on néglige et qu'on ne tient pas en compte avant de se lancer. Première chose déjà à savoir, c'est que tu auras besoin de discipline. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent généralement. On se dit que tel que c'est un business facile, je peux le faire avec mon ordinateur, de chez moi ou bien avec mon téléphone. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça va vous demander du temps pour se préparer. Déjà, faire la recherche effectivement, assigner un temps précis pendant un nombre de temps pour pouvoir effectivement trouver un bon produit et lancer son business. Parce qu'il faut le savoir, c'est un business qui change entièrement votre vie. Ça va pas changer ta vie, c'est rien que financièrement, même ta façon de faire. Il va falloir savoir que quand tu vas rentrer, par exemple, si tu es salarié, tu vas rentrer du boulot après 8 heures de travail ou bien, je sais pas, 12 heures de travail. Avec la fatigue, tu devras trouver le temps et la force de pouvoir aussi te consacrer 1 heure à ce business. Si tu es une maman, tu vas devoir aussi ménager ton temps pour prévoir cela. Si tu es un papa, il va falloir que tu t'aménages et ça va amener des changements. Et ça sont les choses qu'on ne vous dit pas. On vous montre généralement le succès final, mais on ne montre pas le travail qui est derrière. Donc, ce n'est pas un business facile, c'est un business qui va te demander la discipline. Et est-ce que tu es prêt à pouvoir mettre ce sacrifice-là pour réussir? Alors, la deuxième chose que je vais partager là, ici, c'est que c'est instantané et tu gagnes de l'argent en quelques jours. Et c'est souvent ce que j'ai beaucoup vu sur les réseaux. Et comme je dis encore, je ne suis pas en train de fustiguer quelqu'un et je suis en train de présenter les faits. Alors, si quelqu'un déjà vient te dire que en te lançant dans le e-commerce, en Amazon, et que dans 1 mois, en 2 mois, tu vas te faire le double de ton salaire, je vais vraiment douter cette personne. Alors, moi, je suis vendeur sur Amazon et c'est pas ce que je donne comme conseil à mes élèves. Je vais toujours vous dire et je vais toujours te dire, c'est un business que certes, il y a cette possibilité que tu peux gagner de l'argent, mais en général, je ne veux pas donner cette promesse-là. Et c'est souvent la promesse qu'on met toujours en avant. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent. Vous vous lancez parce que vous vous êtes dit, ok, voilà, je prends un exemple banal, 6 000 $ en 1 mois, en 2 mois, qui va être peut-être le double de mon salaire ou bien le triple de mon salaire, je ne sais pas. Et c'est ça qui te permet de te lancer en ayant cette idée-là. Mais il faut savoir une chose, et ceci commence déjà par son propre mindset. Si tu penses que tu vas gagner un argent de la sorte sans toutefois faire le sacrifice qu'il faut, c'est-à-dire travailler, comme je l'ai dit tantôt, la discipline, et du jour au lendemain l'avoir comme ça là, alors il y a un problème. Tu dois d'abord réfléchir à changer ta façon de penser. Alors, et comme je dis toujours, ce n'est pas un business qui est instantané. Amazon n'est pas la magie. Il faut savoir que c'est un business très méthodique. Certes,
Certes, on peut le faire, mais passe d'abord par un apprentissage. Et il y a d'abord une façon de penser, il y a un certain mindset qu'il faut avoir avant de commencer à avoir un certain chiffre d'affaires. Et ça, croyez-moi, je peux vous le dire vraiment. Tout commence d'abord dans la tête et dans sa façon de penser. Donc, ne pensez pas que c'est un business qui est rapide, que voilà, pam, vous allez lancer et puis vous allez commencer à gagner comme ça là. Non, c'est méthodique. Et comme je dis, ce n'est pas impossible, vous pouvez toujours le faire. Mais sachez déjà que le e-commerce, c'est un business qui va vous demander du temps. C'est comme tout autre business que vous construisez. C'est comme un bébé qui aura besoin d'être nourri, qui va commencer par ramper, ensuite va commencer à marcher, tomber, ensuite marcher, ensuite courir. Donc, tenez ça en compte. Alors, on va voir maintenant l'autre fausse idée qui est souvent propagée sur les réseaux. C'est qu'il suffit de trouver un produit qui marche déjà et merde. Et j'ai souvent vu beaucoup de personnes le faire. Et croyez-moi, il faut déjà déconstruire cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même s'il y a un produit qui est très bien vendu et que vous commencez par le vendre, vous êtes juste en train de prendre des miettes. Vous n'allez pas effectivement être en train de gagner cette même somme d'argent que la personne qui vous dit va le faire. Je vais prendre un exemple simple. Chaque produit a un cycle. Généralement, si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai gagné 50 000 € en un mois en vendant rien qu'un simple produit. Disons par exemple cette tasse-ci là. Et que vous voyez cela, vous décidez que voilà, vous allez copier. Vous allez commencer aussi à faire la recherche et mettre ce produit. Vous n'allez pas avoir les mêmes 50 000 comme cette personne. Et ça, je le dis vraiment parce que, effectivement, il y a une courbe. Et je parle toujours de ça. Chaque produit a un cycle. Connaître d'abord le cycle du produit. Et même si vous voulez vendre cela, il faudrait penser comment est-ce que vous allez créer plus de valeur pour cela. Donc, il ne suffit pas seulement de copier. Il suffit d'être beaucoup plus ingénieux. Alors, maintenant que nous avons déconstruit déjà certaines fausses vérités qu'on parle sur les réseaux sociaux concernant le e-commerce et Amazon en particulier, je vais maintenant te donner les vérités cachées que tu dois d'abord savoir avant de te lancer. C'est très important. La première chose, c'est que Amazon est un business de stratégie. Si tu as la bonne stratégie, alors tu réussis. Il ne suffit pas effectivement de juste vouloir se lancer, avoir une très grosse somme d'argent et investir. Il faut l'investir stratégiquement. Alors, première chose, c'est que tu dois comprendre ton marché. Tu dois d'abord comprendre les chiffres, très important. Quelle est la demande sur le produit que tu veux vendre et savoir que ce n'est pas une loterie. Amazon, c'est pas une loterie, c'est une science et il faut très bien réfléchir à chaque étape qu'il faut prendre. Et les amis, croyez-moi, quand vous faites comme ça, de façon stratégique, méthodique, vous avez les résultats qu'il faut. Et peut-être même plus que ce que ces personnes-là vous montrent sur les réseaux sociaux. Donc, comme stratégie, je vais te donner un exemple. Je vais te dire ici la base. Alors moi, j'appelle ça le triangle du succès d'Amazon. Pour réussir. Ça peut aussi se traduire dans le e-commerce en général. La première chose, c'est le produit. Trouver un bon produit. Deuxième chose, c'est le marketing. Parce que sans marketing, vous ne pouvez pas vendre. Troisième chose, c'est la stratégie. Un plan d'action. Donc, les amis, voilà les trois choses que, en mettant en œuvre, vous trouvez un bon produit, vous avez un plan de marketing et vous avez la stratégie pour faire vraiment ce marketing-là et trouver ce produit. Quand vous avez cela, voilà la méthode pour effectivement réussir sur Amazon. Et je vais aussi te dire, deuxième vérité cachée, c'est que le vrai travail, le vrai succès sur Amazon, c'est dans les choses invisibles. Beaucoup de personnes ne vont pas vous parler de cela. Alors, les choses invisibles sont par exemple la recherche de produits. C'est là où tu détermines ton succès parce que tu trouves un très bon produit qui est très bien, en très bonne demande. C'est déjà une bonne chose. Et l'autre chose encore, c'est la négociation avec les fournisseurs. Où est-ce que tu vas sourcer? Où est-ce que tu vas trouver ce produit-là? C'est là que fait la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas. Alors, il y a pas mal de fournisseurs en ligne, surtout en Chine, mais où est-ce que tu trouves? Il y a plusieurs types de fournisseurs. Il y a les fabricants, il y a ceux qui sont des intermédiaires, il y a ce qu'on appelle des trading companies, c'est-à-dire eux, ils achètent chez les fabricants et ils viennent vous revendre. Donc, si tu connais déjà où est-ce que tu vas trouver ton fournisseur, où tu pourras trouver moins cher, où tu peux bien négocier et aussi la qualité, alors tu es déjà sûr de réussir. Parce que c'est là l'un des points où tu vas effectivement déterminer ton succès. Parce que généralement, Amazon a déjà des commissions qui sont plus ou moins fixes et là où tu peux encore gagner plus de marge, c'est quand tu réussis à négocier sur ce point-là. L'autre secret encore, c'est l'optimisation de ta fiche de produit. Et je le dis assez à toute personne qui vient me contacter et qui n'arrive pas à vendre. Généralement, qu'on va constater, on va voir qu'il y a toujours un problème sur la fiche de produit ou bien ce qu'on appelle le listing. Et c'est là aussi le secret. Si tu réussis à bien faire une fiche de produit qui est très visible, avec des très belles images et tout, mais très important encore, faire le SEO, c'est-à-dire le référencement, utiliser les thèmes de recherche que les gens vont utiliser et le faire continuellement, c'est-à-dire les changer
changer, le mettre à jour constamment, alors tu es très sûr de réussir. Donc voilà là les secrets que j'ai partagés avec toi. Et je te dis ici, ce sont les secrets de vendeurs. Et comprendre une chose aussi sur Amazon et sur le e-commerce en fait. Les vraies récompenses sont pour ceux qui construisent intelligemment. Je veux encore revenir ici sur la stratégie. Oubliez le fait de vous lancer parce que vous avez vu telle personne vous dire sur TikTok qu'il gagne des milliers et il est en congé, il est en vacances. Certes, c'est vrai, mais si cette personne a réussi, voilà par quoi il est passé. Ne regardez pas seulement le résultat final, mais il faut vous intéresser sur comment cette personne fait. Et c'est ça que je partage là, ici avec toi. Et il faut savoir aussi une chose, Amazon ou le e-commerce en général, c'est comme l'escalier qu'on doit prendre impérativement pour réussir. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de raccourci, c'est un travail qu'il faut faire. Si toi-même tu veux le faire bien évidemment et si tu es vraiment déterminé à réussir. Alors, maintenant que j'ai parlé de ces stratégies-là, parlé des problèmes cachés, maintenant je vais te donner une solution simple, concrète et exacte. Déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir la bonne mentalité. Plusieurs d'entre vous qui veulent se lancer sont d'abord salariés et c'est normal. Mais il y a une chose qui est très importante et que vous allez devoir apprendre, c'est de savoir dissocier sa façon de penser en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est deux façons différentes de réfléchir. Un salarié réfléchit différemment sécurité et un entrepreneur pense risque. Et c'est ça la vérité. Les entrepreneurs sont des personnes qui prennent des risques et qui perdent généralement. Regardez bien toute l'histoire de tous les grands hommes qui ont réussi ici. Regardez même sur Amazon. Pensez à Jeff Bezos, pensez même à Jack Ma d'Alibaba. Écoutez leurs histoires, ils vont vous dire, ils ont lancé des choses qui n'ont pas réussi, mais d'autres ont réussi. Donc, il y a toujours eu ces moments d'échec. Alors, je ne suis pas en train de dire que toi, tu vas échouer, mais tu peux apprendre de ces personnes et savoir qu'effectivement, il y a deux façons de penser. Alors, savoir que en te lançant dans le e-commerce, le business en ligne, il y a un facteur risque que tu dois tenir compte. Donc, parce que je vois beaucoup de personnes souvent qui viennent et qui me posent la question, est-ce que c'est sûr? Je veux une garantie. Si je lance avec 3 000, 5 000, 10 000, j'aurai un retour sur investissement. Quel est mon retour sur investissement? Alors, les amis, on peut vous donner tous ces plans-là. Mais sur le terrain, ce n'est pas toujours ça. Il y a toujours un facteur risque quelque part. D'ailleurs, même en tant qu'employé, il y a toujours le risque. Votre emploi n'est pas sûr. Même si vous avez un contrat indéterminé, du jour au lendemain, vous pouvez toujours perdre votre boulot. On peut vous dire, voilà, l'entreprise ne fonctionne pas bien et on va devoir arrêter. Ou bien, il y a, par exemple, la crise comme vous avez vu pendant le Covid. Donc, dans la vie, il y a toujours un risque quelque part. Savoir juste prendre le courage et savoir penser différemment. C'est déjà ça. Alors, d'autres solutions pour vraiment réussir, c'est d'avoir le plan clair, c'est-à-dire la stratégie. Avoir un plan de A à Z. Et c'est ce que je montre également à toute personne. Et c'est ce que nous parlons également ici là. Il faut toujours avoir un plan. Ne pas se lancer, ne pas le faire parce que tu as vu tel qui a gagné et qui te dit que voilà, lui aussi peut le faire. Il faut avoir un plan. Les amis, c'est très important. La stratégie aujourd'hui marche dans tout. Il faut calculer, il faut savoir comment est-ce que j'agence sur mon pied. Si telle chose ne marche pas, comment est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est déjà ça. Alors, l'autre point, c'est être assez résilient, conçu avec résilience. Savoir que le succès ne vient pas du jour au lendemain et ce sont les efforts de chaque jour qui se cumulent et donnent le grand succès. Généralement, quand vous voyez ces personnes qui vont en ligne, qui montrent leurs belles voitures, les voyages qu'ils font, ils ont trimé. Parfois, ils ont passé des moments très difficiles, mais aujourd'hui, ça marche bien et ils vous montrent cette vie-là. Donc, sachez que déjà, quand vous vous lancez, il y a ce côté-là, mais il y a la récompense qui est au bout. Voilà ce que je voulais partager donc avec toi. Maintenant, tu connais effectivement ce qui se cache derrière Amazon. Alors, est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu veux vraiment réussir? Alors, si tu veux vraiment le faire, tu peux déjà te lancer, mais comme tu le sais, tu peux aussi nous contacter et on peut t'aider. Passe donc à l'action, tu as déjà tous les éléments que tu faut et bonne journée à toi. Ciao!